Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 26 avril 2021. Donc on va tout de suite voir un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine. Alors je vais commencer avec celui-ci pour nous dire qu'est-ce qui nous attend comme semaine. Alors donc c'est la carte âme jumelle. Donc la personne, donc nous c'est une situation. C'est une âme jumelle, miroir, elle t'invite à te libérer ou à mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Donc ça, c'est un petit peu sur quoi on va partir cette semaine. Se libérer et mettre en avant nos capacités. Capacités qui étaient cachées jusqu'à présent. Genre un peu de l'état d'esprit pour cette semaine. Dans quel état d'esprit on va être cette semaine du 26 avril pour du général? C'est celle-là. Je suis calme. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on va être face à des situations qui vont faire un effet miroir. Donc, souvent qui vont nous parler, résonner en nous. Et on va réussir du coup à se libérer de certaines choses, à se mettre en avant, à ressortir nos capacités qui, pour beaucoup, étaient enfouies, cachées, jamais révélées au grand jour. Et on est plutôt calme. Donc ça, c'est super, très bien. Donc, semaine plutôt calme. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire sur ces énergies? Merci. Alors, trois en même temps, super. Oh là là, mes amis, mes amis, mes amis, mais on est au top du top là, hein. C'est que du solaire. Hein. Waouh! On a les honneurs, on a l'élévation et on a campagne santé. Donc clairement là, cette libération, elle va nous permettre de nous élever, elle va nous permettre d'être reconnus, d'être fiers de nous, et ça va nous permettre d'être en total bien-être. Là, on va se sentir bien. Ah, excellente semaine. D'accord. Ah bah oui, d'où le calme. Là, on est sur du solaire plus, plus, plus. Hein. Alors, sur quoi je vais partir? Celle-ci. Ah, j'en ai une autre. La voix des artisans de lumière. Donc, les énergies générales de cette semaine qui arrive du 26 avril. Qu'est-ce que je peux avoir encore comme message, s'il vous plaît? Ces énergies générales de la semaine. C'est celle-là. Hein. Ouais. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc c'est vraiment une semaine, comme on le disait dès le départ, où on va se libérer. Hein. On va se libérer et ça va vraiment sortir ce qui est caché en nous. C'est vraiment, s'il y a encore une chose qui nous bloque au niveau de notre avancement, de notre élévation spirituelle, du fait d'être au mieux dans sa vie, se sentir vraiment en harmonie dans sa vie, cette semaine, ça va vraiment être la semaine pour tout couper et pour arriver vraiment à une élévation, quelque chose de très solaire. Tout ça dans un super calme. Là, au niveau de ça, justement, de quoi on nous parle au niveau des énergies de la semaine? Qu'est-ce qu'on peut me dire avec celui-ci? Énergie générale, semaine du 26 avril. Non, ça c'est beaucoup trop. C'est celle-là. Transcender les limites. Ok. Donc transcender les limites. C'est un peu comme sortir de sa zone de confort. Le fait de se libérer, de ressortir des capacités enfouies en nous depuis longtemps, c'est vraiment quelque chose qui va nous transcender, qui va nous sortir d'une routine, sortir d'une vie où peut-être on n'était plus en harmonie tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait on reste calme,
parce qu'on sent bien que là, on est arrivé au bout. On est arrivé à terme. Vous voyez, on m'a dit de retourner ce tas. Amour de soi. Clairement, vous reprenez le pouvoir. Vous coupez avec tout ce qui ne va pas. Dans un calme olympien. Et vraiment, vous vous retrouvez vous-même. Hein. Qu'est-ce que les anges vont nous dire pour cette semaine en énergie générale du 26 avril? Ah voilà, magnifique. C'est ça, hein, ouais, la magie et les artisans de lumière. Donc je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Là, on a clairement compris quelque chose, on se rend compte que certainement par l'effet miroir, on a croisé des âmes jumelles qui nous ont fait travailler, qui nous ont fait nous élever. Peut-être que ça a été difficile, peut-être qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment où on sait qu'on doit aligner les choses dans notre vie. On sait qu'on doit couper avec des choses toxiques, hein, et que vraiment ça va nous purifier, ça va nous emmener haut, ça va nous emmener loin. Hein. Et la magie, je vois la beauté qui émane de toute chose et prend conscience de la magie de ce monde. C'est en se libérant qu'on se rendra compte qu'en fait on était dans une prison mentale et que simplement le fait de voir les choses autrement, bah, ça ouvre à ça, hein. Ça ouvre au soleil, ça ouvre à l'élévation. Puis ce calme là, je vais prendre une carte du tarot parce que ce calme, c'est vraiment ce qui domine là, j'ai l'impression. Ça va être une semaine, on va couper des choses, on va agir, on va sortir des choses qui sont enfuies en nous depuis longtemps. Et tout ça vraiment en restant calme, en étant dans une plénitude. J'ai envie de dire, ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on peut me dire pour que je suis calme? Merci. J'en ai pas mal qui sont sortis. Ok, d'accord. Donc on parle de quelqu'un qui a vraiment... qui est parti. C'était peut-être un choix niveau... un choix qui a remué des émotions. C'est au niveau du cœur, on a été... ce départ a été un peu lourd, on est resté beaucoup dans des pensées... enfin, c'était comme un cercle vicieux, vous étiez... le fait d'avoir quitté, ça vous a un petit peu perturbé, j'ai envie de dire. On ressent de l'isolement, de la solitude. Et là, c'est comme si vous repreniez votre vie... j'ai pas le mot, comme un enfant en innocence. Vous repartez, vous avez envie de repartir avec une innocence. Malgré... peut-être les choses ont été dures, mais ce que vous avez retenu, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez des choses... déjà des choses avec l'empereur. On veut des choses qui sont solides, qui sont carrées, qui sont vraies, qui sont droites. Vous voyez, quelque chose vraiment de... On veut plus du flou, on veut plus des non-dits, on veut plus des choses cachées. J'ai l'impression qu'on a quitté quelque chose qui nous faisait un peu cet effet-là. Et aujourd'hui, on veut repartir en toute innocence, en toute... j'ai pas trouvé le mot, c'est pas possible ça. C'est pas grave, ça va me revenir peut-être. Ouais, c'est l'innocence. Hein. C'est ça que je vois. Quelque chose de plus léger, de plus insouciance. Voilà, j'ai trouvé. Vous voulez quelque chose de stable, de carré, vous voulez avoir confiance et vous voulez que ça se fasse en toute insouciance. Rien de prévu, rien de...
Il n'y a pas de choses calculées là. Là, maintenant, vous avez vu clair, vous avez vu vos propres miroirs face à des situations, à des personnes. Et du coup, ben, vous avez compris. Et maintenant, vous voulez vraiment éliminer tout ce qui ne va plus dans votre vie. Vous l'avez peut-être déjà fait. Mais vraiment, voilà, sans couper, même mentalement. Et vraiment aller au-delà de vos limites. Là, vous partez sur une semaine solaire, vous allez trouver la magie en vous, vous allez vous sentir guidé, connecté, soutenu, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre de vous libérer, des personnes qui vont vous, vous apporter du bonheur, du plaisir, de la joie, vous allez vouloir peut-être leur ressembler, essayer de partager des choses communes. Voilà, il y a vraiment une belle élévation, quelque chose de bien solaire, mais vous êtes dans la maîtrise des émotions. C'est quelque chose qui se fait sans forcer, sans calcul. C'est très léger. C'est très léger, c'est insouciant. Il y a une certaine douceur et ça marche très fort, hein. C'est vraiment la façon. Finalement, cette semaine, elle est calme, mais on sent vraiment qu'elle elle va vous propulser, hein. Justement, par rapport aux petites formules magiques, l'épuration, waouh, et la lune nouvelle, renaître, oh, excellent. C'est magnifique parce qu'effectivement, avec cette carte-là, donc ça c'est la carte noire, l'épuration, obscures pensées, sombres idées, intentions et émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. On coupe avec tout ce qui nous alourdit un peu notre mental, nos émotions. Et la lune nouvelle, donc là il y a la pleine lune qui arrive cette semaine, et là on nous parle de lune nouvelle, renaître, lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Donc on comprend bien là que vous vous libérez de tout ce qui vous pèse dans votre vie et ça vous permet vraiment de renaître. De renaître. C'est tout en douceur, tout calmement, tranquillement. Les choses sont facilitées, on se sent vraiment sur notre chemin de vie. Et peut-être que aussi cette carte, par rapport à ça, elle veut dire aussi que c'est cette expérience-là, le fait d'être parti de quelque chose où vous étiez quand même attaché, ou de quitter une situation, une personne, peut-être même un pan de votre vie, aujourd'hui ça vous a libéré et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et il reste à... Je pense que cette carte, c'est vraiment les dernières miettes dans votre vie, parce qu'on sent qu'il y a vraiment... c'est nettoyé, c'est léger, c'est prêt à renaître. Et rapidement, c'est vraiment... Au Béline, là, 3 cartes solaires, c'est exceptionnel. C'est très, très, très rare. Et en plus, elles sont sorties les 3 en même temps. Ok, bah écoutez, très bien. Très bien. Je vais peut-être voir un peu votre état d'esprit cette semaine. Du coup, on sait qu'on est calme, mais par rapport comment on se ressent au fond de nous, parce que je suis calme, c'est ce qu'on doit dégager, c'est l'image qu'on doit donner un peu. Au fond de vous aussi, vous êtes calme, mais j'aimerais quand même voir. Parce que celui-là, c'est l'oracle des ombres et des lumières, et l'ombre, ça peut parler, hein. Ouais, vous voyez, l'ange de l'ouragan, heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Peut-être que rentrer dans ce nouveau monde magique, artisan de lumière, spiritualité, tout ça, ça peut faire un peu peur parce qu'effectivement, on est... si on n'y est pas habitué, ça peut sembler, je sais pas moi, vous savez, les préjugés, ça peut sembler fou, ça peut sembler... Enfin, je sais pas, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais en tout cas, par rapport à votre vie passée sans spiritualité, sans tout ce qui arrive là, artisan de lumière, magie, etc.,
Peut-être, voilà, vous êtes arrivé, vous avez eu un entourage, des fréquentations, peut-être même un travail qui aujourd'hui, avec toute la sagesse, tout ce que vous avez accumulé, votre élévation spirituelle, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont plus avec votre nouveau moi profond. C'est peut-être ça, aligner votre vie, de quoi on nous parlait, hein. Parce qu'il y a peut-être quelque chose vraiment, vous avez changé, vous êtes transformé, vous êtes conscient de votre lumière intérieure, c'est très fort. Quand on prend conscience de sa lumière intérieure, qu'on prend conscience de la magie de tout ce monde-là, on ne peut plus être dans le monde ici-bas. Enfin, si, bien sûr que si, mais dans le sens où, voilà, un travail alimentaire, ça peut devenir pesant. Un conjoint qui ne comprend pas du tout l'éveil spirituel, pareil, ça peut être pesant. Voilà, même au sein de la famille, les amis, on peut avoir des amis d'enfance qui ont totalement une vie différente et vous êtes en plein éveil et c'est peut-être des choses qui vous freinent, qui vous bloquent. Donc sachez, alignez votre vie, protégez-vous, gardez une certaine hauteur, une certaine distance face aux personnes qui vous entourent, que ce soit du jugement, des leçons, ou des leçons de morale, enfin, il peut y avoir plein de choses. Mettez-vous une bulle de protection, une barrière. Si vous ne pouvez pas quitter complètement la situation, au moins, voilà, restez, pensez à vous protéger. Parce que là, justement, oui, c'est pour ça que je vais retourner. On nous parle de les fantômes sans visage, la fille hantée, les fantômes vivants. Vous voyez, c'est des gens qui portent des masques. On porte des masques, c'est compliqué du coup, hein, c'est compliqué. On voit que vous gardez votre calme, que vous faites le nettoyage nécessaire. Prenez conscience de beaucoup de choses en ce moment. Et puis c'est vrai que les énergies sont tellement puissantes que beaucoup de personnes prennent conscience. Vous êtes capable de renaître. Maintenant, c'est vrai qu'il faut peut-être aligner vraiment sa vie par rapport à tout ce que vous avez compris ces derniers temps. Voilà, on le comprend, on l'intègre, on agit de façon nouvelle au vu de ce qu'on a appris. Et voilà, des fois, il y a des choses qui persistent dans la vie, c'est des habitudes, hein. On a des fois une routine, une habitude, mais là, on vous dit, si vous voulez l'élévation, etc., il est temps de voir vraiment ce qui vous bloque encore. Qu'est-ce qui bloque vraiment pour que vous soyez serein. On y arrive, hein, c'est sorti clairement. Mais justement, voilà, cette semaine, elle va servir à ça. À débloquer, à nettoyer vraiment les dernières petites choses qui ne correspondent plus à votre style de vie, à vos attitudes, à vos croyances. Voilà, votre élévation spirituelle, elle a engendré un nouveau vous qui fait qu'aujourd'hui, il est temps d'aligner vraiment votre savoir et ce que vous souhaitez mettre en place pour aujourd'hui et puis pour demain et votre futur. Ok, écoutez, c'est pas mal du tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais. Je vais voir à combien je suis. Ah ouais, 18 minutes quand même, 20 minutes. Ok, écoutez, c'est très bien. De toute façon, je vais revenir avec un tirage, ce sera seulement mardi, et ce sera pour la nouvelle pleine lune, voir ce nouveau mois. Voilà, en tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne journée, une excellente semaine hein, qui s'avère être très positive. Et je vous souhaite tout de bon. Au revoir.